Ce qui s'est passé avec l'audit des enseignants à notre niveau n'est pas digne d'un fonctionnaire de l'État. Je vais commencer par vous donner la bonne information. Vous qui attendiez les derniers jours une façon évidemment d'éviter l'encombrement au niveau de l'IA, sachez que vous êtes obligé de s'y rendre le plus tôt possible parce qu'ils ont changé le programme. Aujourd'hui, samedi 5 juillet, nous étions là-bas. Il y a des collègues qui ont passé toute la journée. Un collègue m'a raconté qu'il était venu depuis midi. Jusqu'à 20h, il n'a rien mangé. Et à 20h, soudainement, un des membres de l'équipe technique est venu nous dire « Allez, rentrez, parce qu'on ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui. » Et sans aucune information complémentaire. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est dans quelles conditions nous allons rentrer. Ainsi, 2 collègues et moi sommes entrés à l'intérieur pour aller voir l'équipe technique pour savoir dans quelles conditions nous devons rentrer. À l'intérieur, nous avons rencontré quelqu'un qui s'est présenté comme étant le responsable des travaux. Et je lui ai demandé d'essayer de nous prendre parce que nous ne sommes plus nombreux à l'extérieur, mais il m'a fait comprendre que c'était impossible parce qu'ils étaient fatigués. Et ça, on l'a compris. Mais je lui ai demandé, et maintenant, nous revenons quel jour? Et il m'a dit, en tout cas, pas à Tamba, parce qu'ici, nous allons arrêter aujourd'hui. Et celui qui voudra faire son audit devra nous suivre dans les autres communes. Et par exclamation, j'ai dit, mais comment c'est possible alors qu'on n'avait pas encore écoulé le délai? Et il m'a tourné le dos. Ainsi, nous sommes montés pour aller voir l'IA. Et j'en profite pour remercier l'IA parce qu'il nous a bien reçus et aussi il nous a bien rassurés en nous faisant savoir qu'ils vont nous reprendre le lundi. Donc vous qui attendez les derniers jours vers le 10 juillet, vous devez y aller dès demain pour passer votre audit, au lieu de devoir les poursuivre dans les autres communes. Alors, ce qui est en train de se passer avec ces audits prouve la nécessité de la mise en place d'un panel pour le respect de l'enseignant. À notre niveau, on nous avait dit que les audits se sont programmés pour une durée de 11 jours, c'est-à-dire à partir du lundi 29 juin au vendredi 10 juillet 2026, au niveau de l'inspection. Moi, j'y suis allé au 3e jour, mais arrivé là-bas, je suis tombé sur un rang kilométrique des enseignants sous le soleil de Tamba pendant toute une journée. Et la question que je me suis posée est, est-ce que c'est à l'enseignant de faire tous ces efforts pour être audité, ou bien c'est à eux de devoir mettre les moyens pour que l'enseignant soit audité dans de très bonnes conditions? Et le pire, il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour mettre ces enseignants dans l'ordre. Et je me demande, à qui incombe la responsabilité de cette honte? Est-ce vraiment à l'enseignant? Et l'exclamation qui me sature les nerfs est la suivante. Il faut nous respecter. Si vous programmez des audits dans une durée bien déterminée, la première question à vous poser est, est-ce que le délai est suffisant pour encadrer la réception optimale de ces enseignants? Et quels sont les dispositifs à mettre sur place pour le respect de ces enseignants? Mais vous n'avez pas le droit d'obliger à ces enseignants de se mettre en troupeau pour accélérer ces travaux dans des conditions qui ne respectent pas la dignité de l'enseignant. Et maintenant, si vous décidez d'arrêter ces travaux au bout de 5 jours et qu'il se trouve que certains enseignants ne sont pas audités, à qui sera la faute? Moi, je peux tout perdre sans problème, mais qu'il me reste ma personnalité et ma dignité. Chers collègues, respectons-nous et exigeons qu'on nous respecte.